Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est notre slogan, c'est libérer, c'est l'heure de la vérité. Cette émission qui se propose de vous aider dans votre édification personnelle et au quotidien, c'est sur la chaîne YouTube Libérer Jean 8, verset 32, sur www.nbnministries.life. Vous pouvez également nous écrire sur jean.832@gmail.com. Vous verrez certainement toutes ces adresses-là passer en bas d'écran. Restez scotchés surtout et à tout de suite. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nadine. Le frère Godwin, qui est juriste de formation, qui est directeur exécutif au Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme. Et nous sommes toujours au Togo. Ouais. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie de l'honneur que vous nous accordez. Et je profite aussi pour saluer tous les frères et sœurs qui nous regardent à travers le monde. Ah, Dieu merci. Je sais qu'ils sont certainement scotchés et qu'ils vont recommander notre page à plusieurs autres personnes. Alors aujourd'hui, nous allons parler de chrétiens dans la société. J'ai dit que vous étiez juriste de formation, vous êtes aussi chrétien, donc enfant de Dieu et tout. Nous allons essayer de parler un peu de comment est-ce que le chrétien devrait se comporter dans la société, de la place qu'il doit occuper dans la société. Et nous partons du contexte que nous connaissons tous. La Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Jésus nous dit que le monde nous hait parce que le monde l'a haï aussi. Alors, comment se comporter? Est-ce que le chrétien a véritablement place au sein de la société, dans le monde, ou alors il se prépare simplement à aller, à transiter vers les lieux élevés, là il va adorer pour l'éternité? Ouais, je pense que le sujet, comme vous l'avez dit en introduction, est un sujet qui tout le temps est d'actualité. C'est un sujet assez délicat et dont il faut forcément traiter parce que c'est déterminant aussi pour l'édification du chrétien, comme on l'a dit. Et ce contraste même qui lance le débat, moi, je voulais peut-être le placer sous deux angles, apprécier deux pensées que nous tirons de la Bible, mais qui nous donnent l'impression peut-être d'avoir un paradoxe. Quand nous lisons dans 1 Pierre 2, le verset 11, la Bible dit, comme vous l'avez tout à l'heure évoqué, que bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. La Bible insistait sur le fait que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Mais au même moment, lorsque nous revenons au niveau de Jérémie 29, verset 7, j'utilise la version Semeur, il est dit « Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa prospérité dépend la vôtre. » Alors, voici un peu deux versets que nous tirons de la Bible, qui est notre base, bien notre source, mais qui manifestement semble dire deux choses, on va dire, contradictoires. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas deux choses contradictoires, c'est deux paroles qui se complètent, qui sont complémentaires. Il est une chose que nous sommes des chrétiens et le monde dans lequel nous sommes ne nous appartient pas. Nous sommes en train de traverser le monde. Et nous avons toujours à l'esprit que nous allons rejoindre tôt ou tard notre cité que le Seigneur nous réserve en héritage. Mais au même moment, le Seigneur nous exhorte encore au travers du verset que je viens de lire à chercher, à rechercher la prospérité. Et si nous ramenons le mot prospérité dans le contexte actuel, ça a un rapport très intrinsèque avec le mot développement. Et aujourd'hui, on parle de développement durable, objectif de développement durable. Tout le monde parle de développement. Donc, comment
moi qui suis un voyageur, qui suis en train de traverser le monde, comment moi je dois m'investir pour le développement de cette terre qui, nous le savons très bien, un jour sera troublée et brûlée. Donc voilà un peu tout ce contraste qui chaque temps nous amène à réfléchir. Mais comme je l'ai dit, pour moi, c'est deux choses assez complémentaires. J'espère qu'on aura en tout cas l'opportunité au cours de cette entrevue d'en parler largement. Alors, vous avez dit la terre sera certainement brûlée, elle sera roulée, elle sera brûlée. Je suis chrétienne, je vis dans le monde, j'ai des valeurs qui ne retrouvent pas, où j'ai de la peine à m'épanouir dans ce monde. Ok, je suis dans un environnement qui est semblable à une menace pour ma foi et ça va crescendo. Alors, comment est-ce que j'arrive? Parce que c'est une situation antagoniste. Vous êtes rejeté, vous n'êtes pas à l'aise et tout. Comment je me comporte dans les études? Et puis on sait comment on vit dans la corruption. Est-ce que je dois m'intéresser aux hautes instances de l'État? Est-ce que je dois m'intéresser à la politique? Est-ce que je dois m'intéresser à l'économie? On a toujours su depuis la Bible comment se comportent les collecteurs d'impôts et tout ce que ça comporte et toutes ces choses-là. Comment est-ce que ce ne serait pas une sécurité pour moi de rester dans mon petit coin, de prier Dieu, d'aller à l'église, de revenir et point final? Oui, je pense que c'est très pertinent en tout cas comme raisonnement. Et pour répondre, moi j'aimerais avancer sur un certain nombre de vérités. Alors l'une des premières vérités que nous devons avoir à l'esprit, c'est qu'un chrétien, c'est aussi un citoyen. Alors un citoyen, on ne va pas rentrer dans les définitions terminologiques, mais un citoyen, c'est une personne qui est membre d'une cité, d'une communauté. Donc, en tant que membre d'une cité, vous ne pouvez pas vivre de façon séparée des autres membres. Parce que quand vous vous considérez comme citoyen, on vous considère donc comme un maillon qui, rajouté à d'autres maillons, constitue la communauté. Alors, nous avons notre foi chrétienne, mais tout le défi pour nous, c'est de savoir vivre notre foi chrétienne en restant ou bien en participant pleinement à la vie de la communauté. Et la seconde vérité aussi, sur laquelle je voulais que nous avancions, c'est que quand je suis chrétien, il faut d'abord savoir, vous avez parlé tout à l'heure des adversités dont nous faisons face en tant que chrétiens. Il faut savoir comment ou bien quelles sont les règles qui régissent le fonctionnement de la communauté, de la société, et quels sont mes droits en tant que membre de la communauté. Parce que si vous ne connaissez pas vos droits dans la communauté, cela vous expose et cela ne vous permet pas de vous protéger face à cette adversité. Même le fait d'exercer ma foi, de l'exprimer en tant que chrétien, ça dépend des pays, mais dans un pays comme le Togo, même le fait d'exercer ma foi est un droit qui est reconnu par les règles de cette société. Troisième vérité, tant que je ne fais pas le nécessaire pour connaître les règles de fonctionnement de la société, il y a des devoirs pour moi en tant que membre de la communauté. Et si je n'obéis pas ou bien je n'observe pas ces devoirs, je peux effectivement m'exposer. C'est comme un élève qui va à l'école mais qui ne se donne pas la peine de savoir qu'est-ce que le maître ou bien l'enseignant a donné comme devoir de maison. Naturellement, il s'expose. Et quatrième vérité, et là je crois que tout notre salut même en dépend, le Seigneur nous recommande ou bien nous regarde comme la lumière du monde dans les évangiles. Il dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Donc comment concevez-vous que celui qui se réclame lumière du monde aille se cacher dans un coin? On n'allume pas une lumière, comme le dit la Bible, pour le mettre sous le boisseau, voilà. Mais on le met là où elle peut éclairer tout le monde. Donc c'est toute une invite pour ceux qui, en tout cas, s'appellent ou bien se réclament chrétiens, de pouvoir savoir quelle est ma responsabilité. En tant que chrétien, je suis une autorité spirituelle sur la terre. Et connaissant donc la vérité, comme le slogan de notre émission, connaissant cette vérité, pourquoi ne pas contribuer au développement de ma société avec cette vérité? Donc voici donc 4 vérités que j'ai énoncées tout à l'heure, qui nous poussent en tout cas à dire que le chrétien, il vit une vie spirituelle, mais qui ne lui exclut pas un engagement citoyen.
Voilà qui est bien dit. Il vit sa vie spirituelle, cela n'exclut pas sa responsabilité citoyenne. Quand on parle de responsabilité citoyenne, on parle aussi de voter. On parle de voter les maires, on parle de voter les députés, on parle de voter les chefs d'État, on parle de se cultiver, de savoir quelle est l'actualité au-delà des programmes de l'Église, bien entendu, du programme des veillées de prière annuelles et tout. Il faut également savoir si on a changé la Constitution, par exemple, s'il y a eu, enfin, je veux dire, vous qui êtes juriste, de savoir, je ne sais pas moi, s'il y a une jurisprudence qui peut vous aider à aller vous défendre ici et là, ce genre de choses. Il faut connaître le code de la route, il faut savoir quels sont mes droits en tant que citoyen d'un pays X ou Y et de pouvoir, au lieu de jouer la victime, de savoir ce que je peux réclamer sur le plan physique devant les instances et je soutiens cela dans la prière la nuit, mais il faut aussi jouer le rôle de sentinelle, je pense bien, parce que nous savons que nous avons des forces, qui ne sont pas forcément des forces de ténèbres qui régissent également la société et nous devons également nous tenir comme sentinelles. Nous sommes, je vais dire, le FBI de Dieu, le FBI de Dieu dans la société et tout. Mais maintenant, y a-t-il des sphères? Vous savez, c'est un peu facile. On veut dire, un chrétien juriste, ça passe, peut-être. Je crois que ça passe quand même, parce que le juriste est supposé dire le droit, ce genre de choses. Mais il y a des domaines dans lesquels on estime que le chrétien ne devrait pas entrer. Par exemple, donc est-ce qu'il y a des domaines, voilà, la politique par exemple, ce genre de choses, est-ce qu'il y a des domaines, quels sont les différents domaines dans lesquels les chrétiens devraient entrer ou alors doivent s'intéresser pour pouvoir changer le cours des choses dans la société? Voilà, alors je pense que on va aller par gradation. La première vérité ou le premier principe sur lequel je propose qu'on s'accorde, c'est que le chrétien, il doit s'engager dans sa communauté. Alors, une fois que cela est dit, nous devons savoir que s'engager, c'est à plusieurs niveaux. Donc, toute la question se pose ici, jusqu'à quel degré je pourrais m'engager. Et moi, je dis, c'est en fonction de moi, ma conviction vis-à-vis de l'Éternel. Aujourd'hui, si nous regardons un peu dans notre société, on ne va pas inventer des choses. Si nous regardons en Afrique ou dans le monde, vous allez voir des hommes de Dieu, des pasteurs, mais qui ont été des leaders de la lutte aux États-Unis, par exemple, quand vous prenez Martin Luther King. C'est un homme de Dieu, mais qui a fait des combats, on va dire, politiques, et qui a permis, en tout cas, au peuple noir d'obtenir un certain nombre de droits. Et si vous prenez d'autres leaders, comme ceux qui sont congolais, ils doivent le connaître très bien, le frère Denis, le docteur Denis Mukwege, qui a été sacré prix Nobel de la paix l'année passée, c'est aussi un serviteur de Dieu, mais qui s'est engagé dans le cadre de sa fonction de médecin gynécologue et qui a travaillé avec des citoyens ou bien des femmes victimes de violences sexuelles. Et c'est comme ça qu'il a pu s'engager. Donc il y a plusieurs niveaux d'engagement. Si je reviens directement à la question, est-ce que le chrétien peut faire des activités comme la politique? Tout dépend en tout cas de la définition que nous donnons au mot politique. Sachant que la première définition de politique, c'est gérer les affaires de la communauté ou de la cité. Et quand nous définissons politique comme ça, il est de mon droit en tant que membre de la communauté de m'impliquer dans les affaires de la cité. Et je vais vous donner un exemple de la Bible, l'exemple de Néhémie. Dans le cadre de mon travail, nous accompagnons depuis un certain nombre de leaders religieux sur la question de l'engagement dans la communauté. Et plusieurs fois, nous sommes revenus sur le modèle de Néhémie dans la Bible. La Bible dit que lorsque les murailles de Jérusalem étaient à terre, Néhémie a pris sur la responsabilité d'aller sous un mandat que l'Éternel lui-même lui a donné, d'aller construire ces murailles. Et il a dit aussi que dans l'administration de cette tâche, certains responsables, certaines autorités qui ont été mis devant les travaux ont commencé par faire ce qu'on appelle aujourd'hui des malversations financières, etc. Mais Néhémie, en tant que chrétien, n'a pas manqué une seule seconde à interpeller ces autorités, à leur dire, vous ne gérez pas bien les choses, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Ça veut dire que moi, en tant que chrétien, en tant qu'autorité spirituelle, j'ai ce mandat de la part de l'Éternel d'inviter
les autorités à pratiquer la justice de Dieu, à pratiquer l'égalité entre les hommes. Dieu dit qu'il ne reconnaît plus de maître ni d'esclave. Chez lui, il voit tout le monde sur le même pied d'égalité, il ne fait pas acception de personne. Donc moi qui connais cette vérité, si c'est à travers un engagement, on va dire, un peu plus poussé dans la cité, que je dois interpeller les autorités, je peux le faire. Néanmoins, je pense qu'on ne va pas obliger l'Église à rentrer dans la politique politicienne, qui consiste forcément à conquérir le fauteuil présidentiel, mais tout dépend de ce que le Seigneur met sur le cœur de chacun d'entre nous. Vous pouvez vous engager dans la politique, vous pouvez vous engager dans l'économie. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans les églises, il y a soit certaines personnes qui sont très riches, souvent le pasteur, le diacre et quelques membres qui sont assez riches. Et puis il y a une autre couche qui est tellement dans la misère. Et on se demande pourquoi l'Église n'investit pas, pourquoi on n'investit pas dans des programmes d'entrepreneuriat pour que ces autres aussi qui sont vraiment dans une situation assez délicate, pour qu'eux aussi puissent se prendre en charge. Donc pour moi, il y a plusieurs domaines en tout cas où les chrétiens doivent s'investir pour le développement de la communauté. Voilà, je ne sais pas si... Oui, effectivement, tel que vous le dites, et je le redis d'ailleurs, c'est très bien dit, c'est pour pouvoir emmener les frères en Christ de toutes les communautés possibles, dans tous les pays, de devoir à un éveil de conscience, parce que si le gouvernement de Dieu doit venir sur terre, si la justice de Dieu doit être manifestée sur terre, c'est au travers de nous. Et le combat entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu, il faut qu'il y ait des personnes qui soient sur le front. Et si nous nous retirons, si nous nous enfermons dans nos diverses assemblées, ça veut dire que nous laissons la ligne de front vide, en fait, et nous permettons que l'ennemi puisse entrer davantage dans notre terrain. Je vais donner deux exemples dans la Bible très rapidement. L'exemple d'Esther, qui à un moment était dans la maison du roi. Et son oncle Mardochée lui a dit, sais-tu pourquoi le Seigneur t'a mis là-bas? Ça veut dire que des fois, l'ennemi cherchera, passant par les rois, à faire mal au peuple de Dieu. Et aujourd'hui, ça peut se passer par juste un arrêté ministériel, ça peut se passer par une loi votée au Parlement. Mais si nous n'avons pas nos frères, nos sœurs dans ces sphères, on peut faire passer ces lois tranquillement et nous allons subir. Deuxième exemple de Daniel, qui a effectivement travaillé avec le roi, et qui, durant tout son mandat, a fait révéler la gloire de Dieu, a montré qu'on peut être excellent, on peut être leader, on peut être à la tête, mais sans forcément rentrer dans les sectes pernicieuses ou bien sans forcément pratiquer la corruption, l'idolâtrie. On peut être intègre, mais être responsable et leader dans sa communauté. Ah, voilà qui est très bien dit, parce que nous avons aussi cet argument des fois. Quand vous incitez, par exemple, vous discutez avec un chrétien, il va vous dire non, pour traverser ce niveau, il faut avoir plongé la main dans une secte pernicieuse et tout. Alors nous servons un Dieu qui est plus puissant que les sectes pernicieuses, donc c'est pour encourager quelqu'un qui peut-être, et puis si je vous ai bien compris, vous me corrigez si c'est pas ça, s'impliquer à fond, vraiment en ligne de front là, dans les sphères délicates de la société, la politique, l'économie et toutes ces choses. Toutes ces choses-là, on reçoit la conviction par un appel de Dieu au même titre que ceux qui reçoivent l'appel au sein de l'Église tel qu'on connaît. On ne reçoit pas seulement l'appel d'être pasteur, mais le Seigneur peut vous donner la conviction, vous donner la mission de devenir député quelque part, de devenir, je ne sais pas, chef de l'État, de créer un parti politique, de devenir juriste, de devenir enseignant. Et toutes ces choses parce qu'il veut que vous jouiez un rôle à cet endroit-là. Donc, il n'y a pas de raison, ou alors à la limite, on dirait même que ce serait péché. Ce serait un péché de voir qu'il y a un vide, qu'il y a un vide quelque part, qu'il y a un espace à combler, qu'il y a des corrections à apporter et tout, et de rester à la maison sans rien faire, même si on est en train de prier. Oui, je pense. Et je pense en fait, servir Dieu, malheureusement, nous avons l'impression que servir Dieu, c'est dans les quatre murs de l'Église. C'est lorsque je rassemble 50 membres, 50 chrétiens que je prêche, je pense que c'est ça, servir Dieu. On peut servir Dieu dans n'importe quelle sphère.
Voilà, Dieu nous dit allez et faites de toutes les nations. Donc, on peut servir Dieu dans son établissement, on peut servir Dieu dans un ministère, on peut servir Dieu au grand marché. Donc, dans tous les domaines d'activité, si nous avons l'appel du Seigneur pour le faire, alors faisons-le. Vous pouvez être étudiant, mais être un étudiant serviteur de Dieu. Vous pouvez être ministre, mais à travers votre fonction de ministre, vous servez le Seigneur. Voilà. Je voudrais savoir, ces personnes qui sont appelées peut-être à prendre les devants dans le domaine séculier, est-ce qu'il leur est exigé le même niveau de consécration que les personnes qui sont dans le domaine, on va dire, du sacré, par exemple? Oui, bon, là, je pense que tout dépend de l'appel que vous avez reçu du Seigneur et des obligations que vous avez. Aujourd'hui, s'il y avait un programme dans mon église actuellement, ça va être un peu compliqué que j'y sois parce que je dois aller au travail et je dois passer dans votre émission. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Ça veut dire que peut-être le pasteur, il a plus de temps, il est plus disponible et naturellement, il va se consacrer davantage au ministère dans l'église. Mais pour moi qui suis en train de travailler dans un domaine... Votre église est dehors. Justement, donc mon église est dehors. Peut-être que c'est dans la façon de rédiger un document. Si j'étais avocat, c'est dans la façon de plaider que de temps en temps, je montre mon engagement. Donc ça ne demande pas forcément les mêmes volumes d'engagement, c'est-à-dire de consécration de temps, de consécration de ressources. Mais pour moi, tout est dans la forme que vous utilisez, la subtilité que vous mettez dans votre engagement et surtout le résultat. Parce que c'est le résultat qui compte. Donc, on va surtout dire que ça pourrait ne pas demander le même nombre de... Enfin, la présence à l'église. Parce que si c'est la consécration, parce que je pose la question pour des personnes, on a des frères peut-être qui sont dans le milieu des affaires et tout, et qui peuvent justifier une manière de vivre qui n'est pas digne de Dieu en disant non, nous on est dans les affaires. Donc, quand Dieu vous met au devant de la scène dans le milieu séculier, ce n'est pas pour que vous plongiez dans les mêmes travers, mais pour que là-bas vous soyez un modèle, que vous puissiez influencer. Et cela touche à toutes les sphères, que ce soit, je veux dire, tous les domaines, la science, technologie et tout, la médecine, je ne sais pas, le nucléaire, ce genre de choses. Toutes ces choses-là, l'éducation, je pense que c'est un domaine, l'engagement des femmes et tout ça, on parle de genre de plus en plus, on parle de, enfin, dans l'armée même, dans l'armée, vraiment, il n'y a aucun aspect de la vie qui est exclu. Il n'y a aucun aspect de la vie qui est exclu. Donc, le chrétien a le devoir et en fait l'obligation de la part de Dieu d'être impliqué, d'être en ligne de front à tous ces endroits-là pour représenter le Seigneur et puis participer à l'accomplissement de sa volonté sur terre. Alors, merci pour cet entretien. Je suis convaincue que cela va motiver davantage quelqu'un qui est en train de nous écouter, qui se disait que peut-être... qui s'était résolu à ne rester qu'à l'église, à ne rester que dans le cadre des mouvements chrétiens, alors qu'il ressent au fond de lui le désir, le besoin d'aller de l'autre côté, de pouvoir briller là-bas, d'apporter la lumière et même le ciel. Voilà. Donc, c'est sur ce que nous allons conclure. Nous vous avons dit, écrivez-nous sur jean.832@gmail.com. Restons scotchés sur Libéré, Jean 8, verset 32, c'est la chaîne YouTube, sur www.nbmministries.life et on reste connecté à Jésus-Christ. Sur ce, que Dieu vous bénisse.